Il ne faut pas verser dans un excès d'optimisme s'agissant de la croissance française. C'est pas moi qui le dis, mais Marc Landré du Figaro. Bonjour Marc. Bonjour David. Merci d'être là avec nous, responsable du service éco au Figaro. Mais qu'est-ce qui vous prend là? C'est le masque là qui vous monte à la tête? Non mais c'est la masque, non mais la c'est le Banque de masque, France, c'est la non, Covid. sérieux Marc, la Banque de France, ça nous dit quoi? Elle nous dit hier, finalement, on devrait faire moins 8,7% cette année de décroissance, plus 7,4% pour 2021. On devrait être rassuré, se raccrocher, voilà, à cette, c'est pas une nouvelle, c'est une estimation ou une prévision. Et là, vous nous dites quoi? Attention, gare avec cette confiance, c'est un oiseau de mauvais augure. Elle a rentré, elle est déjà très morose, Marc. Ah oui, il faut quand même raison garder. Effectivement, c'est une bonne nouvelle. On nous prédisait le pire et l'apocalypse pour cette rentrée du mois de septembre, avec une récession sur l'ensemble de l'année qui frôlait les 11%. Et au final, la Banque de France révise sa propre estimation et la ramène à moins de 9% de contraction du PIB cette année. Donc c'est une bonne nouvelle. Indéniablement, c'est une bonne nouvelle et il faut le dire, il faut le saluer, il faut le signifier. Reste que moins 9%. Ça reste énorme. C'est la pire contraction du PIB, de la richesse nationale, que la France a jamais connue dans son histoire. Oui, mais ce que je retiens, pardon Marc, ce qu'on retient, c'est que la reprise est plus robuste que prévu. Bah, la reprise, elle est un petit peu meilleure, mais elle est quand même catastrophique. On en reste quand même à des niveaux de baisse d'activité qui sont inédits, qu'on n'a jamais connus en France. Oui, mais ça repart un peu plus vite que prévu. Mais que prévu par qui ou par quoi ou comment? On vit une situation totalement inédite. Donc tous les modèles économétriques sont dans le vent totalement. Vous ne pouvez pas prédire ce qui va se passer en matière de reprise, en matière de relance, en matière de croissance, parce que les modèles économétriques ont été bâtis sur des considérations économiques inédites qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Donc effectivement, c'est meilleur que prévu, mais Marc, la prévision était aussi totalement fantasmatique. Et Marc, elle affabule quand elle dit que la reprise est plus solide, plus robuste que prévu, que ça se passe un peu mieux, a dit le gouverneur. Mais c'est toujours pareil, c'est un peu mieux que quoi? Que prévu, mais la prévision était complètement fantasmagorique. Donc il en reste pas moins vrai qu'on est toujours sur une tendance où on a un niveau d'activité qui est inférieur à celui qu'on a connu avant la crise et qu'on prédestine au mieux qu'on retrouvera le niveau d'activité de 2019 au premier trimestre 2022. Et là, je voudrais apporter un nouveau correctif, un petit bémol, quitte à être l'oiseau de mauvais augure. Ce retour à la normale en 2022, il est lié au bon accomplissement du plan de relance qui a été présenté la semaine dernière par le Premier ministre. OK, dont acte banco. 100 milliards d'euros qui vont être distillés sur 2 années, 2021 et 2022, dans l'économie. Mais ce retour à la normale, il n'est possible que si ce plan de relance est effectivement exécuté. Or, l'histoire nous montre, en France, que systématiquement, les mesures de relance, les plans qui ont servi à booster l'économie n'ont jamais été exécutés à 100%. Au mieux, ils ont été exécutés à 50%. Ça veut dire que si on en tient compte de ce ratio, c'est pas 100 milliards qui vont être diffusés dans l'économie d'ici 2022, c'est 50 milliards. Ouais. Et or, le retour à la normale, il est basé sur le 100 milliards exécutés, pas la moitié. La Banque de France, quand elle nous dit... Parce que c'est mieux que le gouvernement aussi qui avait dit, quelque part en 2022, on retrouve le niveau de prospérité et de développement de fin 2019. Là, la Banque de France, elle nous dit c'est le premier trimestre, donc c'est un peu plus tôt dans l'année pour le coup, mais c'est en prenant en compte, encore une fois, 100% des 100 milliards, pardon, je précise, hein, du plan de relance. Tout à fait. On est d'accord. Parce que 7,4%, encore une fois, de reprise de la croissance en France en 2021, on signe, enfin, c'est génial, pardon, parce que derrière, quand on regarde la moyenne en Europe, parce que prévoit la BCE, on est plutôt sur 5 pour la zone euro. Et voir une France qui rebondit plus vite que les petits copains à côté, enfin, c'est assez rare historiquement. Hein. C'est assez rare, mais encore une fois, à supposer que tout se passe normalement. Or là, on voit en France que la reprise, notamment les conditions à l'école, dans l'entreprise et dans les transports, sont quand même beaucoup plus compliquées que ce qu'on anticipait. On parlait de deuxième vague pendant très longtemps. La deuxième vague, je ne sais pas si elle est là. En tout cas, elle complique sérieusement cette rentrée. Et à quoi on assiste? On assiste finalement à ce que dans les entreprises, à ce que dans la société, ça soit beaucoup plus compliqué que ce qu'on pensait. Et une fois de plus, le retour à la normale estimé par la Banque de France en 2022 tient compte du fait que tout va très très bien se passer d'une manière sanitaire d'ici là. Or, on se rend compte que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Pour en donner un exemple personnel, moi, ma fille, elle a été exclue de l'école pour 15 jours. Parce qu'il y a eu un cas, il y a eu
un enfant covidé dans sa classe. Je ne mésestime pas le danger ou quoi que ce soit. Mais il se trouve que ça veut dire que toute la classe est fermée. Ça veut dire que vous avez une trentaine de parents qui ne peuvent pas aller travailler ou alors en alternance. Et ça, forcément, ça va avoir un impact sur la croissance, sur la performance des entreprises, y compris de la fonction publique, pour ceux qui ont des parents fonctionnaires. Et ça va se retrouver dans les chiffres. Or, vous allez avoir pendant toute l'année une multiplication de cas comme ça où des classes vont fermer. Et je prends uniquement l'exemple de l'éducation nationale. Des classes vont fermer, des parents ne vont pas pouvoir aller travailler, qui va avoir un impact sur l'établissement de la croissance et donc sur le retour Et on n'est à pas à la l'abri qu'il y ait normale. un autre élève qui soit Covid plus 15 jours après et rebelote. Exactement. Eh, vous me Exactement. contaminez là, avec votre pessimisme là. Non, Perdez non, votre masque. je sais pas si c'est du pessimisme. En tout cas, c'est d'essayer Enfin, l'idée, c'est de que pas crier victoire trop tôt. C'est ça que je veux dire. Ouais, parce qu'il y a cette petite musique depuis le MEDEF, non? Depuis le MEDEF, exactement. Depuis Depuis le MEDEF, il faut être l'université optimiste. l'été du MEDEF, on y était d'ailleurs, hein. Et vous aussi. Ouais, nous aussi. Et c'est bien d'être optimiste, c'est très bien. Mais tant mieux que les chefs mais d'entreprise soient plutôt optimistes, non? En cette non, mais c'est rentrée. bien, mais c'est pas pour autant qu'il faut ne pas avoir conscience de la difficulté de la tâche qui est devant nous. Prenez par exemple les plans sociaux. On nous pronostiquait une rentrée apocalyptique. Même moi, je l'ai écrit très tôt. On parlait d'un tsunami de plans sociaux en cette rentrée de Ouais, septembre. vous avez écrit ça avant l'été, je m'en rappelle. Ah ouais, il s'avère que il semble qu'il y ait un décalage de l'arrivée des plans sociaux. Ils n'auront pas lieu en septembre, Oh, il y comme en a on s'y déjà, attendait. pardon, il y en a déjà là qui sont annoncés, hein. Il y en a quelques-uns, mais franchement, quand vous regardez, vous avez, depuis le mois de mars, vous avez 530 plans PSE, donc des plans de sauvegarde de l'emploi. C'est 40% de plus, effectivement, qu'en 2019, mais ça ne concerne que 50 000 emplois. C'est ridicule par rapport aux 700 000 qui ont déjà été supprimés depuis le début de l'année. Or, on sait que la grosse vague des plans sociaux, ceux qui sont en préparation aujourd'hui, et pour la plupart qui ont été bloqués jusqu'à fin août du fait de l'état d'urgence sanitaire, ces gros plans sociaux arrivent maintenant et arrivent plus tôt en début d'année 2021. Donc vous allez avoir le contre-coup social, le contre-coup en termes d'emploi qui va arriver en Mécaniquement, un impact sur 2021 la consommation. et qui va avoir un impact sur la consommation, sur la confiance. Sur la confiance. Et si ça a un impact sur la confiance, ça aura un impact sur la croissance. Et ça, la Banque de France ne le prend pas en compte. Parce qu'au final, ce qui ressort de ce que vous me dites, Marc, c'est que pour qu'on retrouve notre niveau de croissance, de prospérité de fin 2019, il faut qu'on coche beaucoup de cases. À la fois sur le risque sanitaire, qui pour l'instant est toujours très incertain, que le plan de relance soit exécuté à 100%. Historiquement, ça n'a jamais été le cas, mais sait-on jamais? Bon, peut-être on peut faire le pari. Jamais à l'abri d'une bonne surprise. C'est ce que dit Bruno Le Maire, qui sera à fond, que il n'y aura pas de déperdition, bref. Et vous me disiez l'impact des plans sociaux qui n'est pas pris en compte par la Banque de France. Exactement. Et ça, ce sont trois caractéristiques qui sont majeures et qui ont impact sur la reprise de l'activité véritable. Ouais. D'ailleurs, deux petits bémols sur quand on parle d'avoir retrouvé notre niveau de prospérité de fin 2019 en 2022. La Banque de France l'a montré, il manquera à l'appel des emplois, il manquera encore 100 000 emplois, vous me direz. Ouais, fin 2022. Ouais. Fin 2022. Donc on n'aura pas totalement retrouvé. Non. Et puis il y aura la croissance qu'on n'aura pas eu pendant 3 ans aussi. Hein. Oui, et c'est si tout se passe bien. C'est un minima, c'est un minimum. C'est-à-dire C'est-à-dire que 100 000 emplois manquants fin 2022, c'est si toutes les cases ont été cochées préalablement. Or, comme on peut estimer raisonnablement qu'elles ne l'auront pas été, je pense qu'il manquera plus d'emplois à l'appel fin 2022 que 100 000 au compteur de la Banque de France. Et donc, bon, difficile, mais donc on retrouvera quand notre niveau de prospérité d'avant-crise? Moi, je suis pas Madame Irma, je suis incapable de vous le dire. On a vu que après la crise de 2008, on a mis 10 ans, grosso modo, à se remettre. Oui, mais il y a eu des erreurs de politique économique, notamment les hausses d'impôts qui ont mis autant d'argent sur la table. Enfin voilà. Oui, sauf que là, vous entendez la petite musique sur la critique du plan de relance, se dire effectivement, tout le monde dit que l'État a été plutôt à la hauteur sur la gestion de l'urgence. Maintenant, sur le plan de relance, il y a un débat. Il y a un débat non pas sur les secteurs, mais sur l'ampleur, sur le timing, sur la difficulté d'exécution. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des erreurs de politique économique demain. Vous entendez la petite musique, il faut aider les plus nécessiteux, il faut avoir une mesure plus de relance, non pas de la consommation, mais qui vont plus flécher l'épargne vers l'économie productive. C'est pas parce qu'on dit qu'on met 100 milliards sur la table que, on va vraiment le faire. D'ailleurs, il y en a quand même 20% qui sont du recyclage de mesures déjà existantes. Ah oui, je sais pas, c'est quoi cette histoire? En fait, c'est pas 100, c'est 80 milliards. Oui, parce que sur ces 100 milliards, en vérité, vous avez une vingtaine de milliards qui avaient déjà été fléchés, qui avaient déjà été annoncés, qui avaient déjà même été budgétés. Vous mettez quoi dedans? Que du recyclage. Je prends par exemple au PIA, au plan d'investissement, les PIA. Les anciens plans d'investissement.
Exactement, c'est l'héritage du plan Juppé-Rocard, du grand emprunt Et ça nous mène en Juppé-Rocard de 2009, ça, 2008. hein. Et donc ça, on sait que sur les 100 milliards, il y a une vingtaine de milliards de recyclage des anciens PIA, avec la création d'un 4e PIA également. PIA, plan Euh, d'investissement d'avenir. Exactement, plan d'investissement d'avenir. Et donc là, on le sait, et des crédits qui étaient déjà engagés, qui sont simplement replâtrés et mis dans le dispositif du plan de relance. Bon, le message, en gros, le billet d'humeur, c'est de dire quoi? Donc voilà, gare à l'excès d'optimisme, c'est ça? Exactement, exactement. Bon, je pense qu'on a compris le message. Merci beaucoup, Marc, hein. Marc Landré, donc responsable du Merci service David, Éco au Figaro. Merci, bonne journée. à bientôt. Bye.